En arrivant à Ouaga, nous retrouvons nos amis étudiants Kassoum et Tibila. Bonjour Monsieur Kassoum. Tu vas bien? Ouais, ça va. Et chez vous? Ah, ça va aussi. Ah. Hein. Aya waay. Na ko daga ta furo ne. Aya waay. Aya kana ki. Aya na ba ke furo fa. Ba ke furo fa. Mu bi le kana kene. Saïdou Ouedraogo est une de nos plus anciennes connaissances au Burkina. Je crois que le phénomène, ça s'explique que les animaux, en mangeant ces graines-là, parce que ça c'est de l'acacia nilotica. Les graines là? Voilà, c'est de l'acacia nilotica. Et ça a beaucoup, même l'arbre a beaucoup de propriétés. Bon, c'est jusqu'au Nil on trouve ça. En Égypte on trouve ces essences dans les salaires. Et les populations utilisent ça beaucoup. C'est très recherché pour servir à tanner la peau. Ça sert contre la diarrhée, ça sert contre le rhume. D'autant plus qu'il y a le mâle, ça c'est le mâle. Et puis il y a la femelle ici, vous allez voir, vous regardez. C'est pas pareil. Mais l'intérêt de ça, c'est beaucoup de propriétés médicinales. Ah, moi, oui. j'ai traité mon fils Boris de la varicelle avec ça. Et en moins de 48 heures, sa fièvre est descendue. Il avait la décomposition. Rameau vert. On peut utiliser ça pour faire du compost. Oui. Bon, c'est les tiges ou bien on peut utiliser les feuilles de légumineuses aussi, quoi. Telles que les haricots aussi. Quoi. Avoir mis plus de 2 sacs d'engrais minéral, c'est-à-dire NPK ou urée. Non. C'est plus ça. Et le sol a complètement changé. Parce que tous les ans, je vois de nouvelles herbes. C'est l'arrosage des piments. Et Jocelyne qui contrôle le citronnier. C'est l'élevage de Saïdou. Nous rendons visite à Fitima, qui est une association de soins et d'éducation d'enfants handicapés. L'accueil à Yakin est toujours aussi chaleureux. Voilà, c'est bien. Allez, élevez la voix. Je veux que ça soit très haut et fort. Allez. Nous faisons notre visite traditionnelle à l'école primaire de Yakin, 3 classes, 230 élèves. Donc là, c'est le CM2 de Yakin,
janvier 2011. Nous revenons pour la journée de la salubrité, organisée par le directeur de l'école primaire et le maire d'élèves. En même temps, les élèves arrosent le verger créé à l'école par le directeur. 20 kilos sur la tête. 20 kilos sur la tête d'un gamin qui fait 30. Ça va, Michel? C'est pas un boulot de retraité. C'est la rencontre incontournable avec les collégiens parrainés et leurs parents. Nous visitons l'école de mécanique de Manga où sont formés 3 jeunes de Yakin. Nous rencontrons Tasséré Tiemtoré, jeune agriculteur dynamique. Bonjour, c'est amis de Balancourt. Je suis à Yakin et je suis dans mon ferme d'élevage et compte tenu de vos ailes, je me débrouille un peu et ça marche et je veux que ça a toujours été bon. Donc je veux que mon élevage ça continue jusqu'à Olala. Voilà, on te remercie, Tasséré. Notre grand projet, c'est le forage du quartier de Roundé. Il reste à trouver le financement. Donc c'est dans le jardin des femmes là. Avec Sayouba qui fait le guide. Le jardin des femmes est en passe de devenir le jardin des hommes. Donc c'est le sarclage des aubergines. Par Nana Seni. Alors une aubergine noire comme dit Voilà, c'est ça. comme dit Sayouba. Voilà. Là c'est les tomates en fin de récolte. Il reste plus grand chose. Ça ne travaille plus, ça c'est presque fini comme ça. Voilà. Et il reste 2 rangs de choux. Voilà. Donc là c'est la prochaine récolte de tomates. Pris sur le vif, fonctionnement du microcrédit à Bilbalogo. numéro 1. Mais les femmes explorent aussi les crédits plus intéressants, notamment le FARF. Oui, puisque quand je dis l'agriculture, généralement les femmes font du jardinage, de l'agriculture. C'est des activités ponctuelles. Donc c'est tout sauf petit commerce. Voilà, petit commerce c'est mensuel. Ça peut pas aller. Voilà, ça peut pas aller. Petit commerce, chaque fois on se dit que vous êtes au marché. Donc vous manipulez les fonds. Donc c'est pas normal que vous gardez ça comme ça. C'est difficile. Petit commerce c'est mensuel.
Donc, si tu prends les 50 000 là, on divise par 12. Ma chérie, on ne divise pas par 12. Je reviens, il n'y a pas de problème. Quand on dit mensuel, c'est quoi? Les 50 000 là, vous allez travailler et puis avoir du bénéfice. Donc la banque a dit, le crédit là, on paie par an. Maintenant, par mois, vous payez 5 000. Quand on dit 10%, c'est quoi? Vous avez pris le crédit là, le crédit doit faire une année. Comme c'est une année, par mois, vous payez 5 000. Mais les 50 000 là, après les 12 mois, vous ne devrez plus avoir 50 000. Puisque en travaillant, ça doit régénérer des intérêts. Donc vous voyez, il y a des femmes même là, celles qui sont vraiment dynamiques et que l'activité marche là. En 6 mois même, elles ont déjà quand même profité de quelque chose. Si c'est le petit commerce, en 6 mois même, on peut payer 50 000 francs. Puisque notre activité, on ne donne pas comme ça pour que vous commencez même le travail. On a dit le FARP signifie Fonds d'appui aux activités rémunératrices des femmes. C'est appui. Ça veut dire que vous menez l'activité, on vous donne l'argent pour renforcer. C'est tout. Je ne sais pas s'il y a d'autres. Nous visitons le centre de santé de Boura, dont dépend Yaquin. Donc le VIH-Sida. Oui. Est-ce que vous avez les statistiques du taux de contamination de la population, approximatif comme ça? Bon, approximatif, ce n'est pas une idée en tant que telle. Mais seulement je sais que dans ma zone ici, je suis un peu particulier par rapport aux autres. En tout cas, aux autres CSPS. Ça veut dire que j'ai pas mal de malades séropositifs ici. Oui. Que je suis. Que vous suivez. Voilà. Et par l'intermédiaire du centre de diagnostic. Nous faisons une tournée des artisans en commençant par la fileuse de coton et le tisserand. Ces modèles-là, on n'a pas encore en Afrique ici. Oh, ça doit Voilà même si ya wato wani ligira fana ki se pe la la pe nan be ban nuya ne ba yin ba wande ke ka yin ne na sama ame da fa mu ti batu la ko bunu mbin ya ko ba ta bara fo ya ke ga fure no ba ma ta ti fa kuma ti se yin de ba ka be Pendant ce temps, les maçons s'activent. Oui, le niveau, on l'a pas pris. Le fil à plomb, où est-ce qu'il est, le fil à plomb? Nous visitons maintenant le fabricant de fauteuils traditionnels. C'est impossible à faire. Ce serait une expérience. C'était des câbles en peau de vache. Ce qui travaille, ce sont les deux frères.
Ya putin. Fanta putin. Ya putin. Na letin. Nous continuons la visite par la potière. Sinon, pour faire normal là, il y a un tasse comme ça. Il y a un potier comme ça et puis on prend l'argile là pour couvrir lui pour fabriquer. Donc on a l'amti haya, tout le normal là. À la baie d'or comme mano, on dit qu'on fondait nous. La mina kabila sira. Ayo. Yang korang bumla. Yang gemba. Akan gemba. Oh, mais on a une série. Ah oui, tant qu'à faire du feu, il faut l'amortir quand même. Et on arrange bien le tas, voilà. Nous voyons maintenant le nattier. On peut prendre ça pour faire le savon et on peut prendre ça pour mettre la chose du sang. On peut prendre sa mère. Voilà, potasse, ça attaque. Hein. Voilà, ça attaque. C'est faire du riz. Oui. Tu peux mettre un riz là. Comme on peut faire riz cherche aussi. Nous terminons la visite des artisans par Solange, jeune couturière, qui nous fait une démonstration. Nous sommes allés à Coupéla rendre visite à Bouhamin Cabré et à son entreprise. Lucien, fameux conteur, nous initie aux histoires locales. De plaisanterie en plaisanterie, on a dépassé le seuil de Saponné et il se trouve que ceux de Zorgo ont une plaisanterie avec ceux de Coupéla. Et ceux de Coupéla ont une plaisanterie avec ceux de Man. Donc je disais que c'était pas logique pour ceux de Zorgo d'avoir opté de consommer du crapaud. À Zorgo, la soupe de crapaud est tellement prisée que ça finit avant les autres. C'est un plat très prisé. Oui. Et je disais qu'il faisait du tort aux ressortissants de Coupéla parce qu'à Coupéla, il est reconnu que le premier choriste fut un crapaud. Oui, puisque les crapauds constituent la communauté qui a toujours chanté en chœur. Oui, l'homme s'est inspiré du crapaud pour créer cette chanson. Et si vous en faites votre soupe préférée, c'est dommage pour les politiques. Nous sommes allés voir la ferme-école de Latian, à 100 km de Yaquin, et son directeur Patrick Perron. Vous tirez de la vache du lait qui vous rapporte de l'argent. Vous pouvez en prendre une partie consommer, une partie vendre. Vous tirez du fumier et vous avez les veaux. Donc c'est hautement bénéfique. Là, c'est la culture de la spiruline à la ferme de Latian. C'est un supplément alimentaire de grande valeur destiné surtout aux enfants. On a récolté le chou
qui pour certains repousse, refait des feuilles. Et on a mis le maïs, on récolte maintenant le maïs. Et là, bientôt, ils vont rechanger, ils vont ressemer. Mais pour le deuxième train de maraîchage, qui est le plus compliqué, parce qu'il fait très chaud. C'est très chaud. Et là, c'est une culture d'oignons, avec quelques brins de maïs. Donc là, c'est un plant de manioc. Donc la haie de l'Euséna, légumineuse, qui enrichit la terre et qui sert à nourrir les animaux. Cette curieuse bicyclette sert à pomper l'eau du ruisseau voisin après la saison des pluies. Nous entendons Raspané Kologo, un jeune de Yakin en formation à la ferme de Latian. Aujourd'hui, c'est dimanche, il y a assemblée à la chapelle de Yakin. C'est la sortie de la messe le dernier dimanche à Yakin en 2011. Et les femmes en profitent pour danser le traditionnel kickba ou tape-fesse. Nous retrouvons Monsieur Bouddha, président de l'association A à Z, dans un cadre plutôt festif. On revoit un petit coup. Et pour finir, nous prenons un dernier repas à Yakin avec tous nos amis et nous les remercions pour leur accueil si chaleureux.